Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Serein. Il y a des gens qui, lorsqu'on les rencontre une première fois, nous font comprendre qu'il y en aura d'autres, parce que ce moment suspendu était empreint de rire, d'intelligence et d'écoute. Voilà, ça c'est Bastien, qui a créé Génération Responsable, une association qui explique, à qui veut bien l'entendre, l'urgence à revitaliser les sols pour rendre notre écosystème équilibré. Afin qu'il m'explique plus en détail tout cela, nous nous sommes donné rendez-vous dans un parc. Pour parler du sol et de la nature, cela nous paraissait essentiel. Seulement, la pluie s'est invitée également. Alors, quelques photos mouillées plus tard, nous voilà assis dans un café tout juste ouvert pour l'enregistrement de cet entretien. Ambiance, bruit de vaisselle et percolateur, ça changera un peu. Sol contre tous responsables. Chocolat chaud, vous avez ? Je m'appelle Bastien Calmont et j'ai fondé l'association Génération Responsable il y a maintenant un peu plus de 2 ans. J'ai 27 ans, je suis originaire des Pyrénées. Au début Ariège, puis après on a assez vite avec ma famille bougé dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est naturellement quand j'ai eu cette envie de créer cette association que ça s'est fait sur le territoire et qui plus est sur maintenant Bagnères de Bigorre et ses environs. Cette association Génération Responsable, qu'est-ce que c'est ? Génération Responsable, c'est né à la base, avant de la créer. Moi je m'étais mis comme bénévole au sein du mouvement Sauvons les sols et ça m'a permis d'être sensibilisé sur cette thématique, donc à quel point les sols sont dégradés. À l'époque j'étais à l'université, donc j'essayais de diffuser ce message-là, c'est-à-dire à quel point les sols sont dégradés, pourquoi ils le sont, quels impacts ça a sur nos écosystèmes. Donc j'ai vite compris à quel point les sols ils étaient primordiaux en fait de manière générale et j'étais pas aussi conscient que ça et je savais pas vraiment qu'est-ce que c'était les sols, à quoi ils servaient, comment ils étaient composés et pourquoi on était dans cette situation aussi où il y avait une dégradation, où ce mouvement il mettait particulièrement en avant le fait que la matière organique elle est en train de chuter et que cette richesse d'activité biologique qui est en train de diminuer, en fait ça a des conséquences qui sont énormes, notamment sur la qualité de l'alimentation, mais sur l'eau, sur le climat, sur la biodiversité, même sur l'économie énormément. C'est parti de là, en fait, ayant ce constat-là en tête, ça m'a tellement pris la tête et le cœur en même temps qu'un an après cet engagement auprès de Sauvons les sols, j'ai créé Génération Responsable. Donc au début c'était vraiment très axé sur la question des sols pour essayer de diffuser ce message-là au niveau citoyen. Et maintenant, de plus en plus, on essaie d'avoir une approche plus holistique. Et c'est pour ça que le slogan, c'est du sol à la tête en passant par l'assiette, justement pour montrer à quel point les sols, ça impacte notre assiette, l'alimentation, et ça vient impacter notre santé, notamment la santé mentale, qui est pour moi assez peu et pas assez évoquée de manière générale. Et on a besoin aussi, pour moi, de mettre à niveau égal la santé environnementale et la santé humaine et voir comment il y a des liens entre les deux pour remettre plus de cohérence et d'harmonie de manière générale. Elle existe depuis combien de temps cette association ? Je l'ai créée avec mon petit frère à l'époque en mars 2023. On est sur les 2 ans et demi là. Là aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez ? Alors les prochaines actions, très vite, moi quand j'ai créé l'association, il y a eu cette question de se dire comment on fait pour toucher les gens sur des sujets qui sont pas très sexy comme les sols où en fait c'est assez peu abordé maintenant un peu plus, on commence à en entendre un peu plus parler. Mais très vite je me suis dit sur des sujets de la sorte, ça passe par l'art et les médias. Si on veut toucher, tendre à ce que 100% de la population puisse recevoir d'une façon ou d'une autre ce message-là. On a développé une activité, une initiative artistique qui s'appelle Arter. Et donc là cette année on a la 2e édition de l'expérience Arter avec des lycéens. Donc on a 3 classes de lycée qui participent et l'idée c'est de les sensibiliser sur ces sujets, donc sur le triptyque sol, alimentation, santé mentale, et on les accompagne sur leur création artistique à ce propos. Et après, on a une restitution qui va se faire sûrement, en général, c'est mars, avril de l'année d'après. Et on a un moment pendant leur création artistique de plantation d'arbres. Donc là, on va chez un agriculteur, on fait des plantations, on essaye de promouvoir aussi le modèle d'agroforesterie, donc qui est une des techniques qui permet de restaurer ou de remettre de la stabilité dans les sols. Donc là, c'est ce qu'on fait avec, par exemple, le GAEC du Chimonette qui est à Trébons, qui est un maraîcher bio. On a cet acte de plantation en décembre avec les élèves. On va essayer de faire ça aussi avec les citoyens, d'avoir 2 temps de plantation. Et après, principalement, ça va être cette expérience Arter. Et après, on a toujours dans une dynamique artistique et pédagogique, on est en train de créer un film. Donc là, on est vraiment sur l'écriture du film, sur les recherches de financement, on est sur toutes ces étapes-là. Et ça nous servira de socle de sensibilisation. De manière générale, on a envie d'étendre plus notre panel de public, donc que ça ne soit pas juste ces 3 classes de lycée qui reçoivent cette sensibilisation, mais plus largement le scolaire, les festivals, les entreprises, des événements citoyens, qu'on puisse du coup diffuser ce film qui est en cours de production
Et on développe des ateliers autour de ce film qui vont permettre d'approfondir l'expérience des gens sur ce lien sol-alimentation santé mentale. Quels sont vos besoins aujourd'hui au niveau de l'association ? Là, les financements, c'est toujours un petit peu bancal, parce qu'en plus, on est dans une situation, peut-être que tu sais de quoi je parle, au niveau associatif ou Ouais, de manière générale, c'est vrai que on coupe un peu les vannes, donc c'est très compliqué. Là, il se trouve qu'on va répondre à un appel à projet Solscape, ça s'appelle, c'est une initiative européenne donc de financement pour les initiatives qui permettent de mettre en avant les sols par un aspect culturel et artistique. On va postuler pour ça, donc c'est possible qu'on ait une belle enveloppe à ce niveau-là. Pas sûr que ça soit suffisant et pas sûr qu'on l'ait, mais ouais, déjà on essaye de faire grandir le nombre d'adhérents parce que je te le disais avant l'interview, mais on a envie de se diriger vers un lieu sur du coup la Haute-Bigorre qui permettrait d'avoir un lieu de sensibilisation, un lieu citoyen où GR peut poser ses locaux, qui pourrait y avoir des formations, de la création de contenu, des événements, ce genre de choses. En même temps, on aimerait faciliter sur ce lieu un aspect agricole, mais aussi de bien-être, notamment sur la santé mentale, à travers des outils de méditation et de yoga qu'on met en avant sur l'expérience santé mentale. Mais voilà, tout ça, il y a besoin d'une communauté, il y a besoin de montrer qu'on est suivi, qu'on a envie de faire connaître le sujet et notre association. Donc le premier besoin, c'est d'avoir des adhérents. On l'a mis à 5 € l'année au prix le plus bas qui est disponible sur la plateforme Hello Asso, et je pense que ça, c'est la plus belle des façons de nous soutenir actuellement, en tout cas. Si on parle sur le côté plus biologique et biochimique, c'est quoi un sol qui fonctionne bien ? Au niveau des sols, ce qu'on essaye de vraiment mettre en avant pour que ça soit tangible, parce que le sol, c'est très complexe. C'est-à-dire que si on commence à partir sur des explications agronomes, ça peut être très vite complexe, on va rentrer dans des mots techniques et nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut rendre le sujet abordable et donc on se cale un peu sur la dynamique du mouvement Sauvons les sols qui met l'accent sur l'importance de la matière organique. Alors c'est une idée générale, ça vaut pas pour tous les sols, mais ça permet de comprendre un peu l'importance de ça, de dire un sol en bonne santé, il y a entre 3 et 6% de matière organique à l'intérieur. En moyenne, sur les dernières études un peu qui étaient tombées en France, on est à moins de 2% sur la moyenne globale des terres françaises. Donc déjà à ce niveau-là, on a besoin de faire en sorte que ça soit reconnu, cette importance d'activité biologique, de réamender les sols, de remettre de la matière organique, de remettre des arbres qui amènent énormément aussi de matière organique. Et c'est ce qui va permettre à ce qu'on retrouve une bonne nutrition dans nos aliments et qui va du coup faciliter une bonne santé humaine. Notre action de terrain, c'est vraiment, sur nous, on passe par la plantation d'arbres en mettant en avant le modèle agroforestier qui est une pratique assez peu connue et développée. Les haies agricoles, ça, on les connaît, on en entend parler, on sait qu'il y a des aides, etc. Sauf qu'en fait, là, la dégradation et la désertification est tellement proche de nous, même si nous, on est dans les coins qui sont peut-être les plus éloignés de ça. Mais mine de rien, on a besoin de montrer qu'un paysage agricole, il peut être avec des haies intraparcellaires. Donc dans les champs, on a des haies qui sont présentes et qui va permettre de ramener de l'ombre, de l'activité biologique, de la biodiversité, d'abriter tout ça et de montrer que c'est possible. Et que souvent, il y a cette idée préconçue où si on met des haies dans les champs, on va perdre de la productivité. Alors qu'en fait, sur le long cours, c'est vraiment un pari gagnant, mais on a besoin de passer cette étape-là et nous, on va essayer de promouvoir ça un maximum et de travailler avec les agriculteurs pour faire en sorte que ça arrive. Tu me disais, les gens qui viennent vous aider, que ce soit au niveau des citoyens, les collectivités, mais est-ce que vous avez également des recherches scientifiques qui sont faites ? Nous, directement, on va dire qu'on n'est pas une société savante, comme peut l'être l'Association française d'études du sol ou des choses comme ça. On n'est pas du tout sur ce credo-là, donc nous, on ne va pas faire des recherches de sol, on ne va pas faire des études de sol directement. Ça peut être fait sur des moments, sur un événement, par exemple, pour montrer un profil, etc. Mais ça restera toujours dans une optique grand public. On n'a pas envie d'aller nourrir ou toucher la niche scientifique. C'est pas notre cœur de cible. Donc c'est vraiment le grand public. Donc c'est justement de tout le jargon scientifique d'essayer de le rendre intelligible. C'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en place. Les personnes scientifiques qui s'occupent des sols, il y en a déjà beaucoup. Et on fait la part des choses aussi à ce niveau-là. Même si, évidemment, on est en contact avec le scientifique. Par exemple, sur le film, j'ai eu hier Marc-André Sellos au téléphone, qu'on aimerait avoir comme invité sur notre film. Donc on va aller chercher des apports, des invités scientifiques, comme sur la partie alimentation et santé mentale. On a le psychonutricien Guillaume Font, qui a sorti un livre Comment bien nourrir son cerveau. Et donc voilà, ça, on a envie d'être en contact d'eux. Mais ça, on ne fera pas le travail à leur place. L'association, elle est
pas très vieille, mais est-ce que toi, sur les dernières années qui viennent de s'écouler, tu vois une différence de mentalité sur votre message? Comment réagissent les gens avant et après votre message? On a eu des bons retours, notamment par les élèves sur la première édition qu'on a eue, donc ça c'était assez plaisant, comme quoi ça leur permettait d'approfondir un peu plus la question. Certains qui se posaient pas la question et qui ont compris, qui ont porté un peu plus d'attention avec ça. C'est pour ça que c'est très réjouissant de faire cette deuxième édition et voir comment ça va pouvoir réagir. Tu vois que la nouvelle génération est plus responsable pour le coup que notre génération? Il peut y avoir une tendance comme ça, déjà parce qu'il n'y a pas trop le choix. Donc en fait, le choix se pose pas vraiment, c'est-à-dire soit on fait l'autruche, soit on essaye de prendre responsabilité. Alors après, comment on gère cette responsabilité, c'est là toute la question. Et c'est pour ça que nous, ça nous tient à cœur de parler de santé mentale, parce que justement, il y a énormément de problèmes de ce qu'on appelle des phénomènes d'éco-anxiété, ce genre de choses où les gens ne savent pas gérer le fait que l'environnement se dégrade autant, mais en même temps, ils ne savent pas gérer cette intériorité, cette stabilité intérieure. Donc de faire le pont entre les deux, ça semble primordial. Et c'est pour ça que dans nos ateliers, que ça soit ce qui va entourer le film ou quand là on sensibilise les jeunes, on parle des sols, on parle de l'alimentation, mais on parle comment retrouver un aspect sensoriel, une sensibilité vis-à-vis de notre rapport au sol, à l'alimentation et notre santé mentale. Et que sur la partie santé mentale, on transmet des outils de Hatha Yoga classique, avec des outils méditatifs aussi simples, clés en main, que les gens ils peuvent refaire chez eux. Qu'en fait, cette responsabilité, je pense qu'elle est indissociable d'avoir des outils qui nous permettent de traverser ça. Et c'est ce qu'on essaye de faciliter. Et je pense que c'est ce qui permet aussi d'avoir la singularité du projet. Et c'est ce qui nous est renvoyé, en tout cas, sur les témoignages. Une grosse galère et qui reste en mémoire, ce serait laquelle? Elle est personnelle, parce que pendant un petit moment au début j'étais tout seul à être à temps complet dessus, donc il y avait quelques soutiens ponctuels de personnes, mais l'anecdote que j'ai, elle est pour les 1 an de Génération Responsable l'an dernier, où pour ça j'avais vu les choses en grand, donc on avait loué tout un domaine. À l'époque on était dans le Lot-et-Garonne avant qu'on transite dans les Hautes-Pyrénées, et du coup je m'étais mis énormément de pression, et moi je pratique le yoga, c'est ce qui me permet d'avoir un vrai équilibre au niveau intérieur, et j'avais commencé à délaisser en fait cette partie-là, et j'avais arrêté de pratiquer parce que j'avais mis le projet en premier, l'événement en premier, comme je coordonnais tout, et que voilà, c'était pas assez mature pour tenir en tout cas un événement de la sorte sans se brûler, sans se griller. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup je me suis mis dans le rouge. Ça fait que le projet s'est mis à l'arrêt pendant 2-3 mois, et ça m'a permis vraiment de réintégrer encore un peu plus ma responsabilité d'abord personnelle en tant que fondateur et pilier un peu de cette association, d'être garant de cette stabilité-là. Et donc du coup, c'est là où il y a eu ce shift aussi de dire, mais en fait, on ne peut pas parler que des sols, de cet aspect-là, si on ne met pas l'environnement intérieur aussi au même plan, parce que des gens qui parlent d'écologie mais qui ne savent pas tenir leur stabilité, c'est pas gérable, et en fait on se retrouve avec des choses qui sont trop fébriles et qui peuvent se casser trop rapidement. Et moi il m'a suffi de reprendre le yoga et la méditation pour que ça revienne assez vite dans les rails, parce que la puissance des outils que j'ai pu recevoir et qu'on essaye de donner aux gens n'ont pas de nom tant qu'on les a pas expérimentés, mais je me dis c'est important qu'on puisse tous être outillés par rapport à ça, donc de mettre au même plan santé humaine et santé des sols. Je pense que c'est la grande leçon de l'année dernière qui me reste en tête. On a passé un été où il y a eu des très fortes chaleurs et des canicules qui ont duré beaucoup trop longtemps. Les sols en ont énormément souffert. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la pluie qui est pile poil dans le thème du numéro. Qu'est-ce que ça t'inspire ? J'ai jamais eu de pessimisme vis-à-vis de la situation. C'est jamais un truc qui m'a vraiment pris. Justement aussi, je pense que grâce à ces outils intérieurs, en fait, ça m'a permis d'avoir toujours une certaine... Alors moi je le dis clarté, peut-être que certains pourraient le penser comme naïveté, ça c'est chacun sa lecture. On peut se dire que ça va jamais assez vite, on peut se dire qu'il y a toujours des problématiques. Moi j'ai vu le sol craquer cet été comme jamais je l'avais vu craquer, avec des failles qui étaient très profondes, etc. Donc ça fait quand même quelque chose de voir ça, mais ça redonne encore plus de boost vis-à-vis d'initiatives comme celles qu'on est en train de porter ou qui peuvent graviter autour de ça. Et je pense qu'on a besoin juste de redoubler d'efforts et de remettre de l'union, du collectif dans toutes nos initiatives, et essayer de se soutenir les uns les autres et de faire en sorte que la sensibilité humaine revienne à la normale, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est pas quelque chose d'extrêmement difficile. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de poussière qui s'est accumulée, qui fait qu'on peut penser que c'est lointain, ce chemin vers un aspect harmonieux entre l'humain et son environnement. Je pense que ça peut être plus facile que ça, mais il faut faciliter tout cela, et je pense que c'est ça qui
qui nous porte et qui fait qu'on agit au quotidien. Quel message tu aimerais faire passer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Un message d'union, c'est vrai que je reviens à cet aspect-là, mais on est dans les Pyrénées. Ces montagnes-là, je trouve qu'elles sont magnifiques, mais elles appellent aussi un certain ancrage, une certaine stabilité, mais aussi un certain caractère, un certain terroir, territoire, qui, je pense, plus on va tendre par tous les moyens possibles de cultiver les liens, et notamment sur des lieux comme ça montagnards, je pense qu'il y a des choses magnifiques qui peuvent se passer et qu'on va pouvoir être témoin de ça. Et j'ai juste envie de participer à cette danse et faire en sorte qu'elle soit la plus pyrénéenne possible. Toujours dans un esprit de bonté, de compétitivité, qui aille vers le mieux pour tout le monde. Mais c'est le petit clin d'œil, évidemment. L'odeur de la pluie, de plus en plus, déjà ça me réjouit et ça me rappelle à la source, en fait, pleinement, sur cet élément de vie qu'est l'eau. Et en plus à Bagnères on a de l'eau de source à profusion partout et ça fait plaisir de le voir, même si ça fait toujours bizarre de voir notamment la fontaine Saint-Blaise qui est à Bagnères réduire, voire quasiment s'arrêter quand on arrive à la fin de l'été. En tout cas c'est la première fois que moi je le témoignais. Ouais, il y a besoin qu'il pleuve, il y a besoin d'arbres pour évapotranspirer, pour permettre de créer les nuages, pour que ça tombe à nouveau et que ça remplisse les nappes phréatiques. Donc de plus en plus, dès que je vois la pluie, j'essaie de me réjouir, même si j'ai toujours un pincement au cœur quand je vois que les sols sont grandement affaiblis, dégradés, et que l'eau n'arrive plus à les traverser, et que ça finit en coulée de boue pour venir inonder les rivières de cette couleur qui n'a rien à faire à cet endroit-là. Mais c'est ce que ça m'inspire, en tout cas de faire en sorte que ça repasse. Où est-ce que tu te vois dans 20 ans ? Dans 20 ans, comme je le disais, on a vraiment envie d'avoir un lieu dans les Pyrénées qui puisse faire office de référence citoyenne justement sur ce lien entre environnement extérieur et intérieur, avec des activités agricoles, de bien-être via le yoga et la méditation. Donc que ce centre soit une référence dans les Pyrénées et au-delà, c'est là que je me vois d'ici 20 ans et faire en sorte que ça rayonne comme ces sujets et cette sensibilité a besoin de rayonner. Et si ça peut s'essaimer ailleurs et que je peux faciliter ça, je pense que c'est là où ça m'appelle. Merci beaucoup Bastien. Merci à toi. Bastien est l'une des forces vives de Génération Responsable. Mais un combat de cette envergure ne se mène jamais seul. L'association accueille à bras ouverts celles et ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure, que ce soit par leur temps, leurs compétences ou leur soutien financier. Car après tout, entre l'avenir de nos sols et celui des générations à venir, le lien est aussi profond que les racines cherchant leur chemin dans la terre. C'est dans ce que nous préservons aujourd'hui que germeront les possibles de demain. Merci d'avoir été là à l'écoute de cet épisode du Serein. Nous vous retrouverons très bientôt pour de nouvelles rencontres, d'autres voies, d'autres chemins, vers un monde qui se réinvente.